Bonjour, je suis Soukina Tour, je fais partie du groupe de Monsieur Fartawi Mohsin et de Mademoiselle Bouglin Sheima. Sous l'encadrement de Monsieur Khalid Joundi, je vais vous présenter ce tutoriel concernant MD5 SAM. C'est sous le projet de fin d'études de notre formation en BTS en système et réseau informatique. Commençons par ouvrir un terminal, mais avant le mot de passe bien sûr. Voilà, c'est déjà ouvert, un clear, on est déjà un super utilisateur. Donc premièrement, il faut que MD5 soit installé. Donc je vais savoir si c'est installé et je vais savoir son endroit, donc which MD5 SAM. Donc voilà, il est dans USR bin et je vais savoir la version -QF. Pardon. Voilà, c'est entre deux cotes que j'écris which MD5 SAM. Et voilà, c'est la version. Bon, je vais vous expliquer le rôle de ce MD5 SAM, cette commande là. Bon, il n'y en a pas que MD5 SAM, il y en a bien sûr le SHA OneSum et le SHA 256. Donc ce type de commande, il le dit, il se termine par SUM. Alors c'est la somme. Il fait une vérification de la somme du fichier. Par exemple, il s'appelle hachage. Voilà, je vais l'écrire. Voilà, c'est le hachage ou bien le checksum. Comme j'ai écrit, voilà, ça fait le hachage ou le checksum. Par exemple, j'en ai deux fichiers. Par exemple, maintenant, je vais créer deux fichiers, file 1 et file 2. Voilà. Je vais accéder à file 1. Je vais écrire je suis file 1. Voilà, c'est tout ce que j'ai écrit. Je sauvegarde avec CTRL O et je quitte avec CTRL X. Voilà. Je peux faire un MD5 SUM à ce fichier là. Ça va me régénérer un code. C'est ça le processus du hachage. Par exemple, si je fais une copie du file 1 à file 2, yes, parce que c'est déjà écrit, donc j'écrase le contenu et je fais la copie. Si je fais un MD5 SUM à file 2, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire les deux en même temps. Voilà, ça me régénère le même code. Ça veut dire, si vous faites un checksum à un fichier ou à plusieurs fichiers qui sont identiques, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner le même code de checksum. Alors pourquoi on peut utiliser ce MD5 SUM là? On peut l'utiliser pour savoir est-ce que nos fichiers, il y avait un changement pendant une période ou non. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire MD5 SUM. C'est la même chose que j'ai fait là-bas.
pour le file 1 et le file 2 et je vais le faire. Ces codes-là, c'est dans md5.txt. Par exemple, maintenant, je sauvegarde ce code-là dans md5.txt. Si je fais un anneau pour file 2 et j'écris ah bon c'est file 2 c'est pas file 1, je change. C'était bon, je vais rien changer, je changerai juste que le numéro. Voilà, CTRL O, CTRL X. Si je fais le MD5 somme des deux, ça change comme vous voyez. Et si je fais le 4.2 md5.txt, voilà, c'est identique. Alors il y avait un changement dans le file 2. Voilà, je peux le savoir même si c'est pas moi qui a fait cette modification. Si c'est un hacker, c'est un utilisateur avec des privilèges, je sais pas, je lui ai donné l'accès au fichier. Donc, je peux savoir que quelqu'un a modifié mes fichiers. Avec le même processus, mais maintenant avec le SHA-1SOM, c'est la commande SHA-1SOM. Bon, c'est le même processus. Je vais faire un which, mais après, à la place de MD5SOM, c'est SHA-1SOM. Voilà, c'est USRBin, c'est la même chose. Voilà, je fais un SHA-1SOM au file 1, ça va me régénérer un code. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une copie de cpfile 1 à file 2. Bon, yes, je vais écraser le contenu. Alors, pour que ça soit identique, si maintenant je fais un file 1 et file 2, je vais retrouver le même code. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser ces deux dans SHA-1SOM.txt. Voilà. Sinon, si je veux savoir s'il y avait un changement, j'écris SHA-1SOM, pardon, -c et le fichier SHA-1SOM.txt. Donc le file 1, file 2 est OK. Si je fais un anneau maintenant à file 2, écrit ben non, je suis pas file 1, je suis file 2. Et puis je sauvegarde et je quitte. Si je fais la même chose, bon, il y en a un warning, did not match, failed. Donc ça n'a pas réussi pour le fichier et ça c'est à jour. Bon, je peux effectuer toujours la copie, oui. Et si je me retourne vers, bon, c'est OK. Et maintenant pour SHA-256, c'est la même chose. Je peux régénérer un code. Bon, mais c'est plus lent. Alors c'est plus sécurisé. Apparemment c'est bon, c'est le même code parce que ce sont identiques. Sinon, si je fais un anneau à file 2 et je change quelque chose, CTRL O, CTRL X, si je fais ça, bon, ça me régénère des codes qui sont différents. Et voilà, c'était notre tutoriel concernant les commandes de hachage et de checksum pour Unix Linux. J'espère que notre tutoriel vous a fait plaisir et vous avez bien eu des informations. À bientôt.